Bonjour tout le monde, bonjour. Bon week-end à tous. C'est encore la firme Emera Leader par son représentant. La fois passée, on a parlé de la croyance qui mène au succès. Aujourd'hui, on va parler maintenant du doute parce que c'est important de faire la différence entre douter et croire afin de mieux se libérer de l'un. C'est-à-dire le doute, parce que le doute, c'est pas quelque chose de bien. Il faudrait bien qu'on saisisse c'est quoi la différence entre la croyance et le doute. La fois passée, on a parlé de croyance, là maintenant, on parle de doute. Le doute, c'est quoi? Douter, c'est quoi? Parce que le doute, ce sont des ennemis à nos objectifs. Le doute, c'est quelque chose qui nous empêche de passer à l'action. Oui, mais le doute, c'est quoi? Comme d'habitude, je suis parti toujours dans mes recherches. Voilà, on fait des recherches, on part dans l'étymologie des mots. Voilà, j'ai même téléchargé le dictionnaire en latin afin de mieux comprendre la valeur des mots. Parce qu'il y a un philosophe chinois qui a dit, lorsque les mots perdent leur définition, les gens perdent leur liberté. Donc c'est important de bien comprendre ce que le mot veut dire, l'énergie que cache le mot, afin de peut-être se libérer ou bien récupérer la compréhension de ce mot et afin de prendre des décisions. Donc, le doute. Nous parlons du doute aujourd'hui. D-O-U-T-E. Alors, le doute, c'est déjà hésiter. Voilà, le doute, c'est hésiter. Ça, je commence d'abord avec le dictionnaire français, Larousse. Donc, le doute, c'est hésiter, c'est d'être dans l'incertitude, c'est d'être irrésolu, c'est d'être dans une situation où on n'arrive pas à se déterminer. Maintenant, nous rentrons maintenant dans l'étymologie en latin. Le doute, c'est quoi? Le doute de dubitare, ça vient du mot dubitare en latin. Donc, dubitare, qui veut dire aussi hésiter, qui a le préfixe du, dubitare, le préfixe du, qui veut dire en latin deux. Ça veut dire deux en latin, le du là, dubitare. Le doute vient de dubitare en latin, qui veut dire aussi douter. Et le préfixe du là, lui aussi vient d'un petit mot qu'on a, un petit mot duo, voilà, duo. Excusez, désolé, parce que c'est le latin, c'est un peu difficile à prononcer, voilà. Donc, le dubitare, le préfixe du là, ça vient d'un autre mot qu'on appelle duo. Donc, c'est le duo là, le du de duo, qu'on a appris pour former dubitare, qui veut dire hésiter, qui veut dire aussi douter, donc en latin. Donc, le duo là, d'où provient le du préfixe dubitare, le duo là, ça veut dire deux. Ça veut dire deux en latin. Donc, dubitare, c'est, si on explique mot à mot, dubitare, qui veut dire hésiter, douter, c'est être dans deux situations. Donc, douter pour mieux comprendre, douter, c'est être dans deux situations. Donc, lorsqu'on doute, en fait, on est dans deux situations. Donc, douter, c'est se retrouver dans deux situations. Le doute. Quand quelqu'un dit non, je doute, bien on te dit non, tu doutes. C'est parce qu'on constate que tu te retrouves dans deux situations. Et le plus souvent, on s'est souvent retrouvé dans cette situation, dans ce genre de situation.
Hein? Tu es là, tu veux passer à l'action, mais à un moment, l'autre cœur te dit non, ne fais pas. Tu veux aller vers cette fille-là qui te plaît pour lui dire quelques mots, mais tu es là, tu es hésitant. Mais, mais on est hésitant pourquoi? On est hésitant parce que on se retrouve dans deux situations. Vous voyez? Donc, douter, c'est se retrouver dans deux situations. Maintenant, il faudrait bien chercher une solution pour ne plus se retrouver dans deux situations. Parce que là, on vient de comprendre c'est quoi le doute. Maintenant, il faut qu'on cherche à savoir comment ne plus se retrouver dans le doute. Alors, il y a une attitude que j'aimerais partager avec vous. Le doute, l'attitude qu'il faut avoir devant une situation qui vous fait douter, ça c'est à mon humble avis, donc c'est pourquoi je partage. Donc, j'ai pris ça d'un coach américain, j'ai oublié son nom. Il disait que, en fait, les gens qui réussissent ne cherchent pas comment les choses vont se faire. Les gens qui réussissent ne cherchent pas comment les choses vont se faire, mais ils se concentrent juste sur son objectif, sur sa vision, la vision qu'il poursuit. Il fixe ses yeux sur la vision qu'il poursuit et le chemin se fait seul. Donc c'est cette attitude-là qu'on doit avoir devant le doute, devant une situation où on sent que on doute un peu, on cherche à savoir comment les choses vont se faire, je vais gagner l'argent où pour investir, ceci, cela. Donc, l'attitude qu'il faut avoir, c'est de se dire, je regarde juste mon objectif, je regarde ma vision, la vision que je poursuis, mais je ne tiens pas compte de comment les choses vont se faire. Tu es devant, par exemple, une opportunité. Tu veux te lancer, ou bien tu veux créer un restaurant. Tu veux te lancer dans la restauration, mais tu ne sais pas combien tu peux débourser pour créer un restaurant. Et tu es là, tu te casses la tête, tu commences à te demander, mais comment je vais faire, ceci, cela. Mais ne cherche pas à savoir comment les choses vont se faire. Mets-toi juste en action. Commence par des petites choses qui t'amènent vers ta vision. C'est-à-dire, fixe juste la vision. Fixons juste la vision. Que de chercher à savoir comment les choses vont se passer. Oh, mais on va trouver l'argent où? Ceci, c'est là, hein, il nous manque ceci. Mais non, ça, c'est le doute. Donc, chercher à savoir comment les choses vont se faire, c'est ça le doute. Donc, l'attitude qu'il faut avoir, c'est de ne pas chercher comment les choses vont se faire. Par exemple, nous les hommes, à l'époque, avant d'aller vers une fille, tu es là, tu commences à réfléchir les mots, tu commences à écrire même sur du papier. Et ça ne marchait pas. Parce qu'arrivé devant la go, tu commences à paniquer. Or, quand tu te dis seulement que bon, oh, je veux de la fille là, je vais quand même aller lui parler. Tu pars, tu improvises. Et quand tu improvises sur place, tu es naturel et tu parais concret dans ce que tu dis et la fille t'écoute. Voyez un peu. Donc, c'est ça. Ne cherchons pas à savoir comment les choses vont se faire. C'est ça la bonne attitude. C'est ça l'attitude de gagnant. On ne doit pas chercher comment les choses vont se faire. Parce que chercher comment les choses vont se faire, c'est douter en fait. Vous voyez? Chercher comment les choses vont se faire, c'est douter. Donc, c'est se retrouver dans deux situations. Chercher à savoir comment les choses vont se faire, c'est se retrouver dans deux situations. La situation où tu cherches d'abord comment les choses vont se faire et la situation où tu veux poursuivre ta vision. On te présente une opportunité, tu n'as pas peut-être les moyens pour commencer à te lancer, mais ne cherche pas comment tu vas trouver les moyens. Cherche d'abord à comprendre l'opportunité afin de commencer à activer
tes neurones, activer tes vibrations à ce que la solution arrive. C'est ça. Donc, c'est un peu ça. Le doute, c'est hésiter, c'est se retrouver dans deux situations, du latin dubitare. Là, je suis déjà en train d'aller vers la fin de ma vidéo parce que il ne faudrait pas qu'elle soit longue. Il y a nos téléspectateurs qui nous ont signalé qu'il faut essayer de réduire. Voilà, donc je résume. Douter, le doute vient du latin dubitare, avec le préfixe du, qui vient de duo, qui veut dire deux, donc dubitare, qui veut dire douter, hésiter, c'est se retrouver dans deux situations. Alors, l'attitude qu'il faut avoir, c'est de se dire, on ne doit pas chercher comment les choses vont se faire. Poursuivons juste notre vision, soyons concentrés sur la vision qu'on poursuit et les choses vont se faire seules. C'est l'attitude qu'il faut avoir. Que de se retrouver à passer du temps en train de réfléchir pendant 2 mois devant une opportunité, on te présente l'opportunité, tu es là, tu réfléchis pendant 2 mois alors que les autres ne font qu'avancer. Donc, c'est ça, douter. C'est ça, douter. Faudrait plus passer du temps à réfléchir. Si tu sens que ça te parle, lance-toi. Voilà, lance-toi, n'hésite pas. Parce que quand tu hésites, tu es en train de te retrouver dans deux situations. Et tu es là, tu réfléchis, tu perds le temps. Voilà. Donc, les amis, c'était un peu ça aujourd'hui, le doute. J'espère que j'ai tenté de nous faire comprendre c'est quoi le doute afin de se libérer de cette mauvaise attitude-là et d'atteindre nos objectifs. Alors, si tu as trouvé qu'il y a du sel dans ce que j'ai dit, voilà, pas le cube parce que c'est le cube qui fait la pub. Donc, s'il y a du sel dans ce que j'ai dit, partage la vidéo, fais des commentaires, fais aussi des remarques, voilà, sur la chaîne YouTube, écrivez en commentaire. S'il y a des questions, s'il y a des zones d'ombre, posez des questions, faites des remarques, critiquez, afin que l'on puisse améliorer. Allez, à la prochaine. Bon début de semaine à tous.